le lundi prochain. En cette phase de préparation, l'évasion fait place à la concentration intellectuelle et au courage pour les 9 mois à venir. Veuillez nous excuser pour la qualité de ce élément. Qui parle de faire des vacances parle également des débuts d'inscription et de recherche de places dans les établissements scolaires. Voyons l'influence qui a régné dans certains établissements dans ce reportage de Rakiatou, Lawani et Dekou Komla. Non, il y avait de monde et bon, tel que c'était bien passé, il y a trop de monde. Ça ne m'a pas permis d'inscrire mon enfant et c'est ce soir que je suis venu pour pouvoir inscrire mon enfant. Depuis le 7 octobre, j'ai dit 7 octobre, il y a une grande affluence dans notre CG. D'autres pour récupérer ou bien chercher leur dossier pour aller disons, chercher des places ailleurs, mais la plus grande partie, la plupart viennent s'inscrire. Je suis venu ici pour m'inscrire parce que vu le pourcentage de cet établissement de l'année passée et puis l'affluence des élèves par leur travail, c'est pourquoi je me suis guidé vers cet établissement pour pouvoir avancer très bien dans mon étude. L'inscription, je l'ai déjà fait et j'attends que la rentrée s'ouvre très prochainement, très vite, pour que je débute très bien ma rentrée. Toutes nos excuses également pour la qualité de cet élément. Pour s'assurer une réussite en fin d'année scolaire, il faut se préparer. Cette préparation passe entre autres par l'achat des kits par l'achat des kits scolaires. Depuis déjà quelques semaines, les revendeurs de ces articles inondent les marchés. Mais pour ces derniers cette année, l'affluence n'est pas remarquable. Aristide Agbeve s'est approché de ces revendeuses. Voici son reportage. Nous sommes à quelques jours de la reprise officielle des classes. L'heure est aux préparatifs pour une meilleure rentrée et une année scolaire bien réussie. En attendant, parents et élèves s'activent quant à l'achat des fournitures scolaires. Oui, j'avais acheté les fournitures en 2 tranches. Je peux dire que j'avais acheté la première tranche. Et maintenant, lorsque j'ai su vraiment l'établissement que mes enfants vont aller, ils m'ont remis la fiche des fournitures et je suis venu aujourd'hui juste pour compléter. Non, on n'est pas encore prêt. C'est maintenant qu'on prépare toutes les fournitures. C'est maintenant qu'on essaie de penser même sur la rentrée. Pour le moment, aucune préparation n'est encore faite. Et à en croire les revendeurs, cette année, l'influence n'est pas aussi remarquable que les années précédentes. Donc, l'année passée, à mon champ, il dit et puis à mes amants, je suis allé les bravo, à mon là-bas. Les cas, je suis allé à Soupon, à mon plan, 4 ans, je suis allé à Polypolia, et à mes amants. Peut-être à mon plébo, à Soupon, donc à épée à mes amants, si tu comprends, on a une semaine, et nous, ça, et noté. Donc, mes parents, on est déjà capables de le Tout compte fait, parents et élèves restent confiants pour une reprise des classes bien réussie. Dans cette édition, je suis avec un invité. Il s'agit de Pana Melboris, promoteur culturel togolais. Bonsoir Pana et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Malou. Ok. Dites-nous, c'est qui un promoteur culturel? Un promoteur culturel, en fait c'est un terme générique. Hein. C'est un terme générique. Sinon, pour le définir,
globalement, on dira qu'un promoteur culturel, c'est un ouvrier de la société qui apporte ses compétences dans une profession définie qui est dite culturelle par rapport à ce qu'elle est différente des autres professions, où il intervient en tant qu'entrepreneur ou exécutant ou en tant que ouvrier, je veux dire ouvrier de la culture, selon qu'il est promoteur de la musique, promoteur des entrepreneurs dans l'art plastique, la mode, l'art culinaire, la littérature, etc., etc. C'est très vaste. Ok. Dites-nous, qu'est-ce qu'un promoteur culturel peut apporter à la culture, surtout togolaise, puisque vous êtes un promoteur togolais? C'est tout ce que chaque citoyen peut apporter au développement de la cité. En tant qu'ouvrier de la société, il apporte sa pierre à la construction de la cité, selon qu'il a les compétences pour faire des plus-values dans son domaine d'activité. Je prends un autre cas par exemple. En tant qu'organisateur d'événements, nous essayons de donner du plaisir, mais pas seulement du plaisir, du loisir, etc., mais aussi d'apporter une plus-value économique. Donc en échangeant avec les partenaires, les annonceurs, etc., et en reversant ceci par les taxes, en payant des intermittents, etc., on participe à l'économie, à la bonne marche de l'économie de la société togolaise. Voilà. Dites-nous, quel regard portez-vous sur la culture togolaise? Je porte un regard positif et dynamique, selon que, comme je l'ai dit précédemment, nous, en tant que promoteurs, chacun dans son domaine de compétences, nous apportons une plus-value à la société, à l'économie. Donc, c'est un regard positif, d'autant plus que la culture, elle est dynamique, elle n'est pas mécanique, elle n'est pas statique, elle évolue selon les temps, selon les époques, elle évolue. Donc, c'est un regard positif, parce qu'aujourd'hui, nous, de la génération 2010, nous avons un regard qui n'est pas celui que nous portons sur la promotion de la culture des années 80, des années 90. Voilà, donc elle est en perpétuelle évolution et c'est tant mieux pour la société togolaise. Ok, Monsieur Melboris, vous avez effectué beaucoup de voyages à l'extérieur du pays. Quel regard comment est-ce que la culture togolaise est vue à l'extérieur? Non, j'ai pas beaucoup voyagé, pour ne pas mentir, j'ai pas beaucoup voyagé. Les rares pays où j'ai visité, où j'ai été, c'est seulement en Afrique et dans la sous-région ouest-africaine. Donc, oui, mais en Afrique, vous avez visité plus de 2 pays. Oui. Déjà, c'est beaucoup. Non, c'est un regard bienveillant sur la culture togolaise. Je prends un exemple précis. La musique togolaise aujourd'hui est très bien perçue à l'extérieur parce que nous avons de très bons ambassadeurs qui voyagent beaucoup avec cette musique dite togolaise. Donc, ils voyagent très bien avec. Maintenant, les artistes plasticiens, l'art plastique togolais voyage aussi très bien. La littérature togolaise voyage très bien. Nous avons de très bons ambassadeurs de la littérature qui sont en Occident, qui interviennent beaucoup dans les universités pour apporter le regard togolais, la vision togolaise du monde dans ces sociétés étrangères. Donc c'est très positif. Donc peut-être nous, lorsque nous participons à des événements à l'extérieur du pays, et si nous sommes déjà invités, c'est parce que nous avons quelque chose à apporter à la construction de la culture africaine, ouest-africaine, donc c'est pourquoi nous sommes invités. Donc je crois que la culture togolaise participe au développement de la culture africaine, ouest-africaine et sous-régionale, donc elle voyage très bien, la culture togolaise. En plus, l'art culinaire elle voyage très bien. On dit de la femme togolaise qu'elle est la meilleure cuisinière de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est dire que la culture voyage très bien. Ok. Nous sommes presque à la fin de notre interview. Quel message avez-vous à l'endroit des autres promoteurs culturels? Le message, d'abord peut-être 2 messages. C'est des concurrents. Je ne veux pas qu'ils fassent mieux que moi, je veux faire toujours mieux qu'eux. Donc le deuxième message, c'est que chacun puisse apporter sa pierre au développement de la société togolaise. Dans le domaine qui est le sien, il faut pouvoir apporter, toujours mettre un pas devant l'autre pour que la société togolaise se distingue parmi d'autres sociétés. Ok, merci. Moi qui vous remercie. Je rappelle que nous étions avec Pana Melboris, promoteur culturel togolais.
Ce journal se poursuit et nous allons parler environnement. Des dépôts anarchiques d'ordures ménagères, on en trouve dans presque tous les coins de Lomé. Et pourtant, la mairie a placé un système de collecte de ces ordures. Qu'est-ce qui empêche l'aboutissement de ce système et quelles sont les conséquences de ces dépôts anarchiques? La réponse dans ce reportage de Justin Nyaro. Pendant longtemps, la plupart des quartiers de la ville de Lomé ont abrité des dépôts anarchiques d'ordures ménagères. Et pourtant, un système de collecte de ces ordures a été mis en place par la mairie. Ceci dans le souci de rendre l'environnement sain. Malheureusement, ce système n'a pas abouti. Et c'est ce qui explique la difficulté qu'éprouvent de nos jours certains ménages de la capitale lorsqu'il s'agit de la collecte des ordures ménagères. Et chemin faisant, les agents désertent. Quelqu'un qui s'est donné à cœur joie de s'adonner à cette activité, c'est une personne à encourager. Des fois, les personnes ne sont pas assez outillées. Il manque des outils. Par exemple, les bottes, les gants, les cache-nez, tout ça là, on ne met pas ça à la disposition des personnes. Alors que les agents là, ils sont chaque fois en contact des ordures, ce qui affecte beaucoup leur santé. Plus les agents sont réduits, plus les ménages en souffrent et le travail n'est pas efficace sur le terrain. Il y a certains habitants qui n'ont jamais eu l'occasion de verser leurs ordures dans ce camion parce que le camion ne passe jamais devant leur maison. Si les gens viennent, ils demandent encore quelque chose chez les gens de mon quartier pour qu'ils payent avant qu'ils ramassent les ordures. Mais c'était la chose qui était défendue par la mairie car la société a été déjà payée avant de venir ramasser ces ordures. Il ne vient même pas tant. Il y a des jours qui sont assomptés et les ordures nous dérangent, surtout dans les moments des saisons pluvieuses. Au vu des conséquences néfastes que l'insalubrité a sur la santé des populations, l'on réfléchit à un nouveau système de collecte d'ordures ménagères afin de maintenir notre environnement propre. Des anciens systèmes qui ont montré leurs limites. Bon, la mairie, après étude, a voulu mettre en place un nouveau système de collecte des ordures ménagères. Nous avons attribué des marchés à des sociétés de ramassage qui passeront avec des camions tasseuses pour ramasser les ordures. Et là, seulement, ils ont pour travail de ramasser les ordures et de ne pas prendre d'argent aux populations. Et ceci en demandant une participation effective des populations qui doivent ramasser et mettre les ordures dans des contenants, c'est-à-dire dans des poubelles. Seules les populations iront s'inscrire ou bien à initier des contrats avec la mairie. Donner une belle image à la ville de Lomé, ceci devra nécessairement passer par un engagement de toute la population. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez suivis. Nos programmes se poursuivent. Restez avec nous. Au revoir.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour tous les candidats. C'était à eux de jouer. Je crois qu'ils ont joué leur partition. C'est à vous maintenant de nous dire qui a fait battre votre cœur ou la balance. Vous devrez la pencher du côté d'un candidat dans chaque catégorie, puisque c'est un seul candidat qui sera retenu, mais c'est vrai que les autres seront aussi primés, et ça se fera demain, puisque la remise officielle des prix aux lauréats, puisqu'il y en aura la première place, deuxième place et tout le reste, ça sera demain dans cette émission. Mais pour le moment, on ne sait pas encore qui gagne ce trophée dans chaque catégorie. C'est à vous de nous le dire d'abord, et puis voilà, ça va aider peut-être le jury qui est déjà en train de s'atteler à ce travail. Donc j'attends vos appels sur les numéros qui vont s'afficher dans quelques instants sur vos petits écrans, et on va se faire accompagner par la surprise que vous avez eue en début d'émission. Cette surprise là qui est en réalité un clip que nous avons réalisé avec tous les candidats ensemble, et c'était une surprise pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est le moment, mais appelez-nous surtout, c'est ce qu'on attend. Bienvenue dans mon univers révolutionnaire, j'ai pas la vue sur la mer. Depuis 8 ans et demi, je suis le plus militaire. Abadi général, watch out, c'est le préliminaire. Accroche-toi, vive maintenant du poto. Et puis, tu me diras tes oreilles, choco. Malgré la souffrance, on va te gérer, poto. Mouna pour ceux qui vivent dans le globe. Moi, ce poto, en deux locaux. C'est bon des cons, banane à loco. Tu graves comme noix de coco. Big Tiff, tu penses, c'est pas du temps. Je suis méchant, je mange pas mes mots, je cache pas mes sentiments. Frustré à mort, je suis jamais d'accord. J'ai un seul top, ma calache, et on m'appelle Cash. Alors, bismillah, Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, Eric? Je vais bien, Madame Barandao. Oui, tu as reconnu mon... Ouais, votre voix. Ma voix. Ouais, tout à fait. Alors... Oui, dans la catégorie animation, je vote pour le candidat... Bon, enfin, je voulais voter pour le candidat numéro 1, mais il m'a déçu. Oui. Donc, je crois la candidate numéro 2. La candidate numéro 2. Et pour la présentation du journal? Pour la présentation du journal, oui, c'est le candidat numéro 1. Le candidat numéro 1. Oui. Madame Barandao, merci beaucoup. Oui, je fais un petit coucou à ma petite soeur, oui, Mita, oui, et son mari, oui, Soli, oui, et Agbero, oui, Design, d'Agbalefedo. Merci beaucoup, madame. Et je fais coucou à ma porteuse Carole. D'accord. Depuis Agbalefedo. D'accord. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Moi c'est Tripi, la grande train du quartier. Je t'invite à faire un petit tour dans ma cité. Tu comprendras pourquoi je fais la prostituée. Bonne arrivée, moi c'est Mamadi. De souffle de mes maladies. J'ai mal partout, même dans mon corps. On m'a mené à l'hôpital, c'est monsieur docteur. Mon nom c'était bon, c'est les frustrés. Rejeté par sa famille dans la marché. Atterré dans la boue du poton poteau. Y'a mon nom comme le camp abandonné. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Ouais, vous vous appelez comment? Aïcha. Aïcha depuis Sokodé. Oui. Alors, comment ça va?